Voilà, un petit bisou pour ma maman, s'il vous plaît. Hein? Hein? Et puis on l'acclame très très fortement. Hein? Oh. Paix et joie. Ce dimanche est un dimanche spécial. Est-ce que quelqu'un peut dire spécial? Je n'ai pas entendu ton spécial. On se lève, on acclame la Vierge Marie et la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Est-ce qu'il y a ici des enfants de Maman Marie? Des enfants de Maman Marie? Les enfants de Maman Marie? Alors on va prendre un refrain à Maman Marie qu'on chante beaucoup ici. Marielle, la 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 la. Allez, on y va. Maman Marielle, ma épaule, non, maman. L'organisme, accompagne-nous. À vous, Marielle, Maman Marie, ma épaule, Maman Marie. Une dernière fois. Marie, Maman Marie, ma épaule, acclamation pour Marie. Paix et joie. Alors, ce dimanche, il y a 2 messages. Dis 2. Dis un peu agnon. 2 messages pour ce dimanche. Le premier message, je ne ferai pas de commentaire. Ça s'appelle l'engagement. Dis l'engagement. Je n'ai pas entendu. Dis l'engagement. Dis l'engagement. Vous avez écouté l'évangile et Jésus est clair. Tout oui. Regarde ton frère, répète-lui ça. Que ton oui soit oui. Que ton oui soit oui. Que ton oui soit oui. Dis-lui c'est oui ou c'est oui. Il n'y a pas oui mais. Dans les affaires de Dieu, il n'y a pas mais. Celui qui met sa main à la charrue et qui regarde encore en arrière, ça n'est pas digne de moi. Alors dis-lui, est-ce que c'est bien rentré? Est-ce que c'est bien rentré? Tout à l'heure, nous allons avoir une série d'engagements. Les engagements pour les laïcs, on appelle ça engagement ou promesse. Les engagements pour les sœurs, on appelle ça des vœux religieux. Mais tout ça, c'est engagement. Paix et joie. Amen. Et puis Notre-Dame de Lourdes aussi, on a pris un engagement. Hein? Peut-être que vous pensez que j'ai oublié, mais je n'ai pas oublié. Dis le Père n'a pas oublié. Quête d'aujourd'hui là, c'est au moins 1 million. Commencez à vous préparer. Hein? Je n'ai pas oublié. Ça c'est le premier message et j'ai fini comme ça. Et le deuxième message, c'est l'événement central qui nous rassemble. Nous célébrons aujourd'hui Marie, Notre-Dame de Lourdes. Et la visibilité de Marie dans la grotte de Notre-Dame de Lourdes nous donne comme thème pour ce matin le dimanche du dedans. Dis à ton frère, ce dimanche est le dimanche du dedans. Ce n'est pas le dimanche du dehors. Marie est à l'intérieur de la grotte. Elle n'est pas à l'extérieur de la grotte. Donc ce dimanche est le dimanche du dedans. Ce n'est pas le dimanche du dehors. Et le dedans dont on nous parle ce dimanche dans les évangiles, c'est le royaume. Jésus dit que nous devons entrer dans le royaume. Il n'a pas dit que nous devons voir le royaume de loin. Il n'a pas dit
royaume. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous devons entrer. Dis à ton frère, tu dois entrer. Tu n'es pas un enfant de la rue. Ton papa, le bon Dieu, a une maison. Et tu dois entrer. Tu entres ou tu entres. Est-ce qu'on peut donner des acclamations pour notre Dieu? Dimanche, tu te donnes. Regarde comment Edmond me regarde. Il faut que tu rentres. Pas le dimanche du dehors. Alors, qu'est-ce que Marie, par rapport à ce dimanche du dedans? Marie est la porte du royaume, la porte du ciel. Je n'ai pas entendu ton amen. Le thème de l'enseignement de ce matin, c'est Marie, porte du ciel. Beaucoup de gens aspirent au ciel, mais très peu de gens en connaissent la porte. C'est bien de contempler une maison, c'est bien de tourner autour d'une maison, mais quand tu n'as pas trouvé la porte, tu ne peux pas entrer. Le Fils de Dieu est venu à la rencontre des hommes et il est passé par une porte. Jésus est passé par une porte. Quand Jésus nous dit en Jean 14, le verset 6, je suis le chemin, le message qu'il est en train de nous donner, c'est que nous devons suivre le chemin qu'il suit. Je n'ai pas entendu ton amen. Si quelqu'un veut aller à Groïgida, il doit connaître la route qui t'amène à Groïgida. Au Groïgida, tu arrives à la mer et tu dois monter dans Pinas pour y aller. Paix et joie. Paix et joie. Tu dois connaître le chemin. Jésus dit, je suis le chemin. Mais si Jésus est le chemin, nous ne pouvons pas passer par un autre chemin si ce n'est le chemin qu'il a pris lui-même. Or, en Luc 1, le verset 26, jusqu'au verset 42, quand l'ange apparaît à Marie, l'ange lui dit, tu donneras un fils à la lumière, tu le mettras au monde. Une maman est le chemin par lequel tout homme passe pour venir dans le monde. Est-ce que tu es tombé du ciel? Demande-lui, est-ce que tu es tombé du ciel? Bon, est-ce que c'est normal que quelqu'un n'ait pas de reconnaissance ou de gratitude à sa maman? Dis question. Si tu es sur la terre des hommes, cela veut dire que tu es passé par un chemin. Si Jésus est entré dans le monde, c'est parce qu'il est passé par un chemin. Le ciel est venu dire bonjour à la terre en passant par un chemin. La terre peut aller dire bonsoir au ciel en passant par le même chemin. Il n'y a pas deux chemins. Dis à ton frère, il n'y a pas deux chemins. Dis, il n'y a pas deux chemins. Dis, il n'y a pas deux chemins. Marie, porte du ciel. Le ciel a cherché la terre. Dans la première lecture, on nous a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit infidèle à Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme connaisse Dieu. Pour que l'homme, le connaissant, aime Dieu. Pour que l'homme, aimant Dieu, adore Dieu. Dis ouais. Je reprends. Dieu a créé l'homme. Pourquoi? Pour que l'homme connaisse Dieu. Le connaissant, l'homme aime Dieu. Tu peux aimer ce que tu ne connais pas. Dites aux jeunes femmes là, amour de téléphone là, c'est pas amour. Amour de Google. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des logiciels. Quand ils mettent ta photo, même si tu étais quelque chose, tu ressembles à quelqu'un. Ça change ta figure. Tu deviens mré. Donc il y a des gens, ils ont vu des figures dans sur Google. Il dit non. C'est elle ou c'est elle? Non, il n'y a pas l'homme sur la terre. Maintenant,
Dans la réalité, oh! Faut pas être effrayé. Dis à ton frère, faut pas être effrayé. Où tu as commencé là, faut terminer. Faut lui dire ça. Oh, oh. Mais comment où? C'est moi. Et puis elle te suit. Paix et joie. Oui, frères et sœurs. Marie s'est révélée en 1858 à une petite jeune fille de 14 ans elle avait. Son nom c'est Bernadette. Le nom de sa famille c'est Ngbeso. Non, Soubirou. Soubirou. Excusez-moi, c'est venu trop vite dans ma bouche. Bon, ici au village, elle s'appelle Bernadette Soubirou Assa Ngbeso Yavo Edichi, tout ça c'est pour elle. Donc elle porte le nom de tous les membres de ce village. Cette jeune fille, elle voit une femme et la femme apparaît dans la fente d'un rocher. Elle ne connaît pas cette femme, mais ce qu'elle retient, c'est qu'elle est tellement belle que quand vous la voyez, un seul désir vous habite, mourir en même temps, pour être avec elle. La petite fille, elle court, elle va voir le père Joseph, le curé de Yapo. Ah non, pardon, son curé. Elle lui dit, j'ai vu une femme, elle était agitée, j'ai vu une femme. Le curé lui dit, mais il n'y a pas de femme dans ce village, et puis tu es agité. Si tu as vu une femme, tu as vu une femme. Mais ce que le curé ne savait pas, c'est qu'il y a femme, et puis il y a femme. Il ne peut pas savoir. J'ai vu une femme. Elle était dans la lumière. Elle était dans la fente du rocher. Derrière le village, au carrefour Bernard. Non, au campement qui s'appelle Massabielle. C'est là-bas que je l'ai vue. Le curé dit, tu n'as rien vu. Elle dit, j'ai entendu ces paroles. Elle m'a dit qu'elle m'amène une commission du ciel. Je veux dire à tous ceux qui m'écoutent ce matin, quand vous entrez dans cette paroisse, il y a une commission du ciel qui viendra jusqu'à vous. À Lourdes, Dieu nous envoie les choses d'en haut pour qu'en étant ici sur la terre, nous commencions à vivre les choses d'en haut. Le curé dit, sors de mon bureau. Allez, allez. Quand tu iras, demande-lui son nom. La petite fille n'est pas allée à l'école. Elle arrive, la femme est encore là devant elle. Elle dit, mais ton nom c'est quoi? Et dans leur dialecte, en abé, la femme lui dit, que soy Immacolada Concessio. On peut acclamer le Seigneur. Alors comme c'est une petite fille, et comme le nom là est compliqué, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à répéter le nom sur la route. Que soy Immacolada Concessio. Que soy Immacolada Concessio. Que soy Immacolada Concessio. Et puis elle arrive devant le père Joseph. Que soy Immacolada Concessio. Le curé a en même temps une chair de dindon, non, chair de poule. Son corps fait. Il dit, tu dis quoi? Que soy Immacolada Concessio. Ah! Mais tu n'es pas allé à l'école. Comment tu peux répéter un mot pareil? Ce mot-là, l'Église venait de le prononcer il y avait 2 ans. C'était le dogme de l'Immaculée Conception. Le dogme de l'Immaculée Conception. Et la petite fille qui était allée chercher bois au campement, qui ne parle pas latin, qui ne parle même pas français, elle parlait dialecte, a répété ce mot jusque devant le curé. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, même si tu n'es pas allé à l'école, celui qui est la sagesse assise auprès de Dieu viendra jusqu'à toi. Oui, oui, même
si les gens ne te regardent qu'avec du mépris, Dieu, lui, il te considère. Dieu, lui, il a un plan avec toi. Et tous ceux qui viennent à la grotte de Notre-Dame de Lourdes repartent avec une lumière dans leur esprit et sur leur visage. Le curé, enfin le père Joseph, a commencé à pleurer. Enfin, je n'ai pas encore vu les pleurs de Joseph. Il y a deux choses que Blanc ne sait pas faire. Danser et pleurer. Vous avez déjà vu Blanc en train de pleurer. En choco. Le curé était en pleurs. Alors, le curé dit à Bernadette, voici ma commission pour la femme. Voici ma commission pour la femme. Et ce message dure jusqu'à maintenant. Quand la femme est revenue, elle a dit à la petite fille, devant la grotte, creuse la boue qui est devant la grotte. Creuse cette boue. Creuse la boue. Et ce message est pour tous ceux qu'on a regardés comme de la boue. Bernadette a commencé à creuser. La dame lui a dit, mange les feuilles, creuse. C'était poto-poto. Et elle a creusé. Et de ce poto-poto, de cette boue, une source limpide, comme de l'eau de cristal, a jailli de là. Je veux que tu comprennes que ce matin, Dieu va creuser la boue qui est en toi. Il va creuser la boue qui est en toi. Et de ton cœur, une eau pure jaillira aussi pour Dieu. Dieu est capable de changer le poto-poto de ta vie en une source d'eau jaillissante. C'est ce que Dieu peut faire. Maman, toi qui m'écoutes, les enfants que tu as faits ne sont pas poto-poto, ne sont pas de la boue. Même si ça n'allait pas à l'école, je vous ai déjà dit, tous les enfants qui étaient derniers avant-derniers là, amenez-les devant la grotte, donnez-les à Marie. De son cœur que vous voyez, une eau lavera leur vie. Tous les enfants du village, quand je traverse ces derniers temps, mon cœur pleure. Je vois des grands jeunes gens qui sont devenus drogués. L'autre jour, je partais à Wameru. Vous savez que c'est mon quartier. Et puis que ce matin, on va vous prouver que Wameru, c'est Wameru. Elka, tu m'as cherché? Tu m'as cherché? Ouais, honoré, tout ça là. Ce matin d'aujourd'hui là. Bon, ça c'est une parenthèse. Bon, attendez que j'ai su un peu ma sueur. Pour que Elka souffre. Parce qu'il veut savoir ce que je vais dire. Bon. Dis à ton frère, pause. C'est pour Elka, il fait la pause. J'ai quelque chose à lui dire ce matin. Elka est là? Où est Elka? Regardez Elka, il n'est même pas sérieux. Il tremble là-bas. Il dit, qu'est-ce que le père va dire? Nous là, on ne parle pas avec la bouche. On parle dans le panier. Dis à ton frère, on parle dans le panier. C'est dans le panier qu'on parle. Ce n'est pas la bouche qui parle, c'est les faits. Dis le bec qui parle. Maintenant, vous les gens de Wameru, ils se sentent tous en danger. Quand je parle comme ça, la personne ne me supporte. Il y en a même qui sont assis. Et le père aussi, qu'est-ce qu'il est en train de faire comme ça là? On va avoir problème. Si vous avez versé ma figure par terre aujourd'hui même, je change de quartier. Je m'avais pris une CB à prier pour là-bas. C'est mieux. Où est le président? Mais président, lève-toi, on va te voir. Voilà, applaudissez mon président. C'est CB Wameru. Elka pense que c'est lui seul que je vais présenter à l'église. Qui va montrer son village avec la main gauche. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire,
c'est que si le village ne te plaît plus, tu quittes. Je vais aller au campement. Paix et joie. Alors, à Lourdes, pourquoi Marie apparaît dans le trou, dans la fente du rocher? Pourquoi? Pourquoi je dis que Marie est la porte du ciel? Pour nous catholiques, le ciel, ce n'est pas un endroit. D'abord, le ciel, c'est quelqu'un. Dis à ton frère, le ciel, c'est quelqu'un. Et c'est qui notre ciel? Notre ciel, c'est le Fils de Marie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lumière née de la lumière. Vrai Dieu né du vrai Dieu. Devant lui, au ciel, sur la terre et sous la terre, tous les genoux doivent fléchir. Notre ciel, c'est Jésus. Notre ciel, c'est quelqu'un. Mais ce Jésus, quand il s'est présenté aux hommes, il dit, je suis la pierre d'angle. Il dit, je suis la pierre d'angle. Je suis le rocher. Et où Marie apparaît? Dans la fente du rocher. Dans le trou d'un rocher. Marie est logée dans le cœur même de Dieu. Parce que Dieu est le rocher que personne ne peut briser. Si tu suis Marie, ta vie est sécurisée à l'intérieur du rocher. Tous ceux qui se lèvent contre toi se briseront sur le rocher. Marie est la garantie d'une vie sécurisée. Du berceau jusqu'à la croix, elle a sécurisé son fils. Qui, comme Marie, a pu sécuriser Dieu lui-même? Dis ouais. Dis ouais. Des gens se lèvent et puis eux aussi parlent. On ne connaît pas, à demander et puis on te donne l'explication. Dans la crèche, elle était déjà là. Elle avait couvert son enfant avec les linceuls. Comment ça s'appelle ça? C'est ça, non? Les linceuls là. Couvert son enfant, emmailloté. Elle avait emmailloté. Vous croyez que c'est Joseph qui a emmailloté Jésus? Est-ce que garçon s'aime couche de bébé? C'est Marie qui a pris soin du corps que nous recevons maintenant dans l'Eucharistie. Gardienne de celui qui est le gardien de nos vies. Non, ton amen est resté dans ta gorge. À 12 ans, quand il est resté dans le temple, en chemin, c'est elle qui s'est souvenue. Et quand ils sont repartis le trouver assis au milieu des docteurs, c'est elle qui a pris la parole pour dire, faut pas couper mon cœur. Faut pas couper mon cœur. Vois, ton père et moi. Vous savez, les garçons, on leur donne toujours la bonne part. Joseph faisait les bérets du village avec ses camarades. C'est Marie qui s'est rendu compte. Elle dit, mais ton enfant là, il est où? Et maintenant, quand elle est devant Jésus, elle dit, ton père et moi, nous te cherchions, nous étions préoccupés. Maman, tout ce que tu as perdu, papa, tout ce qui t'a échappé, quand tu donnes ta confiance en Marie, tu le retrouves toujours. Tu le retrouves toujours. Et si tu ne vois pas ton chemin dans la vie, tourne-toi vers elle. Elle saura prendre le chemin pour te retrouver et retrouver la direction dans laquelle tu dois aller. À 30 ans, elle était encore là. Et pendant qu'il faisait son ministère, elle le suivait pas à pas. Un jour même, on est venu dire à Jésus, ta
ta mère et tes autres frères sont là. Quel est le verbe qu'on a employé? Qui te cherche. Non, la Bible, il ne faut pas vous amuser à ça. Hein. C'est les détails qui parlent. Et puis, quand on est arrivé à la croix le vendredi saint, et qu'il n'y avait plus personne de ceux qui étaient premier ministre, et deuxième ministre, et troisième ministre de Jésus, on dit, il vit sa mère. Elle était là. Oui, frères et sœurs, quelles que soient les étapes de douleur que tu traverses, quels que soient les moments de ta vie, Marie, elle est la femme fidèle qui ne disparaît pas quand elle marche avec toi. Elle va jusqu'au bout. Ton pasteur peut disparaître. Mambo peut disparaître. Mais quand la Vierge est dans ta vie, hein, ton coup coco, hier, c'était 14 quoi là, février. Dis Mambo Yako. Je vous dis pourquoi vous m'avez dit Yako. Nous on a fait la messe, j'étais avec le père et le frère Joël. Est-ce que 14 février, mais j'ai pensé à quelque chose même. On a fait messe et puis ma voiture n'avait plus essence. Je m'en vais prendre essence. Le matin bonheur là, 7h, le pompiste. Au lieu de venir servir essence, sa préoccupation, c'est d'aller dans la brousse, couper des fleurs, faire bouquet de fleurs. Dis, oh Valentin! Toi, on risque de te renvoyer de ton travail. Viens servir essence, tu es dans la brousse, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas, en train de couper des fleurs sauvages là, il va faire bouquet. Il arrive, je dis, mais mon ami, tu étais où? Il dit, c'est le 14 février. Je dis, toi et ton 14 février là, quand on va vous renvoyer, tu vas pas venir travailler. Maintenant, je regarde son bouquet là, mais ça ne ressemble à rien. Je dis, nos enfants souffrent. C'est ça là que tu t'en vas donner à quelqu'un. Tu ne peux pas aller payer fleurs. On t'a obligé à faire cadeau. Paix et joie. Marie, femme fidèle. Et je termine. Dans Apocalypse 12. Vous savez pourquoi je termine vite aujourd'hui comme ça? On doit faire ma quête là. J'ai transpiré, mais ça, on va faire ma quête tout à l'heure. Dans Apocalypse 12, à partir du verset 1er, on nous dit, un grand signe apparu où? Apparu où? Oui, Marie connaît le chemin du ciel. Elle peut te prendre par la main. Et si elle te prend par la main, tu entreras par la porte du ciel. Tu entreras par la porte du ciel. Je vous raconte un témoignage et je finis. Saint Dominique de Guzman avait fait une alliance avec la Vierge. La Vierge lui a montré le rosaire que nous portons aussi à la taille. Viens, on va voir. Hein? Il faut porter le rosaire. Quand c'est bien gros comme ça, tu n'oublies pas de prier avec. Et la Vierge lui a dit de faire connaître le rosaire. Et lui, il a demandé une chose à la Vierge, c'est que tous ses frères entrent au ciel. Et ce matin, c'est ce que je demande pour vous. Que tous les paroissiens de Yapo entrent au ciel. Mais on n'est pas pressé de célébrer tes funérailles. Hein. Durez un peu ici d'abord. Et puis, quand Dominique entre au ciel, il voit la Vierge, mais il ne voit plus ses frères. Alors, il a eu mal au cœur. Et il dit à la Vierge, mais tu m'avais fait une promesse. Moi, sur la terre, j'ai essayé de faire connaître ton rosaire. Mais tu m'avais dit qu'ici, tous mes frères seraient là. Et puis il cite le nom de ses frères qu'il a connus et qu'il ne voit pas. Et pendant qu'il pleure, qu'il dit ça à la Vierge, elle sourit. Elle sourit. Tu pleures,
Mais Dieu te sourit. Et tu sais pourquoi Dieu te sourit? Parce que Dieu connaît la fin du film. Il connaît la fin de ton histoire. C'est parce que nous, on ne sait pas ce que Dieu va faire demain qu'on pleure aujourd'hui. J'ai un de mes fils, Christophe Brou. C'est quelqu'un avec qui il ne faut pas regarder un film. Parce que lui, qui a déjà regardé le film, tu es assis à côté de lui, pendant que tu as peur, il dit non mais calme-toi. Et puis il te raconte le film, hein. Calme-toi, tu vas voir que tout de suite le bras va venir, va tuer celui-là. Et puis à la fin ça sera comme, on dit tais-toi Christophe. Laisse, on va regarder aussi. C'est la même chose. La Vierge sourit à Dominique et Dominique s'inquiète. Et quand il finit de pleurer sur la Vierge lui dit mais la promesse que je t'ai faite, mais je l'ai tenue. Alors Dominique dit mais tu l'as tenue comment? Ils sont où? Et vous savez ce qu'elle fait? Vous voyez son joli habit blanc là? Vous voyez ça? Elle a soulevé comme ça. Et tous les frères de Dominique étaient en bas. Tous vos enfants que vous venez lui confier ici, elle les a déjà pris. Ils sont déjà sous son manteau là. Et elle prend soin d'eux. Que la Vierge prenne soin de nous. Que Notre-Dame de Lourdes prenne soin de nous. Que de la boue de notre vie, elle tire une eau pure pour Dieu. Que de la fatigue sur le chemin, elle nous donne de nous reposer en elle. Et quand nous sommes perdus, qu'elle nous montre le chemin, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles.